Mes chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Chaudfontaine parce que se tient la 19e édition du Salon des viticulteurs. C'est un bail et pour vous en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés l'initiatrice du projet cette année-ci qui, avec son équipe, a fait un travail formidable, Véronique Billet. Bonjour. Alors, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, parce que nous sommes des amis depuis le temps que nous nous connaissons. C'est un plaisir d'assister à ce salon qui vient d'ouvrir et qui déjà promet. Alors, je voulais vous demander, j'ai vu que dans la publicité, vous écriviez que c'était un salon qui était le plus convivial. Est-ce qu'on peut savoir davantage? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit peu ce qu'on va y voir? Bien, écoutez, oui, effectivement, je pense que c'est le plus convivial des salons parce qu'en fait, on a des vignerons d'exception. C'est-à-dire que, d'abord, ils viennent de la France entière, mais c'est surtout qu'on a très peu de négociants et beaucoup de vignerons. Donc ça veut dire que c'est un salon qui est authentique. Voilà. Voilà, ça c'est déjà une excellente chose. Alors, j'ai envie de vous dire, nous sommes très étonnés. Moi c'est la première année que je viens ici. C'était une de mes collègues qui avait fait le reportage l'année dernière, qui avait déjà très bien marché d'ailleurs. Et il y a effectivement quelque chose qui passe, quelque chose qu'on ne rencontre pas ailleurs, c'est peut-être la proximité. Il y a aussi des Belges, hein, il faut en parler, il y a bien sûr des vignerons français, mais nous avons aussi du personnel. Alors, comment on envisage l'avenir? Parce que déjà, je suis certain qu'il va y avoir une 20e édition. Bien sûr. Bah, écoutez, d'abord déjà, on espère que ce salon-ci, que vous serez nombreux à venir nous retrouver. Ça, c'est la première chose. Mais bien sûr que oui, c'est la 19e édition, donc on a des habitués, mais on a besoin chaque année d'avoir des nouvelles personnes pour justement redonner plein de motivation à tous ceux qui se déplacent pour nous. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il crée aussi dans cette convivialité, c'est que nous soignons nos vignerons. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, on leur fait un repas après le salon avec évidemment des boulets à la liégeoise. Alors on parlait de ce salon qui est vraiment convivial, je le dis et je le répète. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quels sont les vignerons ou les gens des produits de bouche qui sont présents cette année? Alors bien, bon, on a toute la France viticole évidemment, hein, les différentes régions. On a aussi l'Italie. Si je vous donne quelques noms, par exemple pour la France viticole, je vous dirais entre autres le domaine Fleurier avec des excellents vins de Sancerre, le domaine Le Souverain avec des Côtes du Rhône impeccable, le domaine Roi pour les Bourgognes, je dirais également Miravino pour l'Italie, le château La Roche-Pipeau ici derrière moi, je suis en train de regarder Saint-Macaire aussi, c'est très bon, et puis on a les champagnes Éric Legrand qui sont des champagnes d'exception avec des fines bulles, et puis on a aussi la boucherie Massard qui a gagné énormément de médailles pour sa charcuterie. Donc ils sont présents près de nous. On a le canard gourmand ici. Enfin voilà, on a des tas de choses. On a de l'huile d'olive. On a énormément de gens qui sont des producteurs de qualité. Monsieur le bourgmestre, on est heureux de vous voir. On est très contents aussi. Ça faisait un petit temps qu'on vous avait plus vu. Félicitations pour l'organisation, c'est quelque chose de tout à fait superbe, magnifique. Mais vous, je vous ai vu déjà goûter du vin. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et lequel avez-vous bu? J'ai bu un Fronsac qui était très agréable, 2016, à un prix correct. Et donc voilà, ça n'a pas bu beaucoup, mais ce salon des viticulteurs de Chaudfontaine prend de l'ampleur. On voit un grand nombre de personnes qui le fréquentent déjà aujourd'hui. Ce soir, et l'inauguration est seulement demain à 11h, samedi. Et donc, manifestement, c'est un succès. Et donc, le syndicat d'initiative de Chaudfontaine fait tout pour que ce soit réellement un succès. Et ça l'est, à la fois dans le choix des viticulteurs qui nous rendent visite à cette occasion, mais aussi dans l'afflux du public qui marque son intérêt pour ce salon de viticulteurs. Après plusieurs éditions réussies, cette fois-ci, ça me semble une grande édition. Moi, je suis un passionné de Napoléon. Oui. Et je vous dirais simplement, vive l'ampleur. Oui, merci. Très bientôt. À bientôt. Et voilà, je vais avoir le plaisir de vous présenter Madame Madeleine Hasbrouck, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui est échevine de la culture,
du tourisme. En fait, On fait tout ça. Hein. oui, vous êtes un vrai couteau suisse, hein? Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez un très beau sourire et on a la chance, chaque fois qu'on se rencontre, c'est pour des choses agréables. C'est vrai. Ça, c'est un grand privilège que nous avons. Mais je pense que vous êtes en train de créer ici la 19e édition d'un salon des viticulteurs qui est remarquable, remarquable. On est ici depuis quelques temps déjà. C'est vraiment magnifiquement fait, je peux vous le dire du fond du cœur. Mais on devrait peut-être penser aussi à tout ce que Chaudfontaine a vécu et qui va peut-être, grâce à des événements comme vous en organisez, revivre un peu quelque part. Oui, mais l'idée c'est vraiment de faire revivre Chaudfontaine et surtout évidemment Vaud et Chaudfontaine Source en organisant systématiquement des manifestations qui leur donnent un petit peu de peps parce qu'ils en ont besoin quand même. Oui, mais enfin, je crois qu'avec vous, ils sont un peu à l'abri à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas en parler parce qu'aujourd'hui, c'est de la réjouissance, c'est du bien-être, mais voilà. Du Alors, bien vivre, parce que et du bien boire et vivre. manger, ça fait partie de ça. Donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'un salon comme ceci, c'est bien parce qu'il y a un peu de tout. On fait vivre des artisans locaux aussi parce que, bon, par exemple, la charcuterie, elle vient de Beaufailly. Hein. C'est pas compliqué, quoi. Donc, on cherche vraiment à mettre tout le monde dans le tas. Voilà. Je crois que vous avez déjà réussi et je voulais vous remercier pour ça parce qu'on rencontre souvent des échevines et des échevins qui ont beaucoup de peps, allez on va dire ça comme ça, vous en avez à revendre. C'est parce que j'aime ça. Oui, et ça se sent, ça se sent. Et en tout cas, voilà, vous donnez peut-être une autre image aussi des politiciens. Et ça... Je ne suis pas un politicien, moi. J'aime les gens et je trouve que travailler pour eux, c'est vraiment merveilleux, franchement. Eh bien, tout est dit. Voilà. Voilà. Cette leçon vaut bien un fromage. Ah oui, et un bon verre de vin. Et un verre de vin aussi, oui. Merci Madeleine. Merci.